Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on doit manquer de l'un des deux. Nicolas Machiavel. Cette phrase est souvent mal comprise. Machiavel ne fait pas l'éloge de la cruauté. Il observe une dynamique. L'affection dépend du regard des autres. La crainte dépend de la structure. L'une est fragile, l'autre est stable. Et c'est précisément cette différence qui explique pourquoi les personnes perçues comme gentilles inspirent souvent moins de respect. La gentillesse en soi n'est pas un problème. Elle devient problématique lorsqu'elle est interprétée comme une absence de limite. Socialement, le respect ne naît pas seulement de la bienveillance. Il naît de la capacité à maintenir une position, même lorsque cela déplaît. Or, beaucoup confondent être apprécié avec être respecté. Une personne constamment agréable, accommodante, disponible, cherche à maintenir une atmosphère positive. Elle évite les frictions, atténue les tensions, reformule pour ne pas blesser. Ces comportements sont socialement valorisés. Pourtant, ils peuvent produire un effet paradoxal. Ils signalent que la relation prime sur la position. Et lorsque la relation prime toujours, la hiérarchie implicite s'inverse subtilement. Le respect repose sur la perception de stabilité. Une personne respectée n'est pas nécessairement dure, mais elle est lisible dans ses limites. On sait jusqu'où on peut aller. À l'inverse, une personne excessivement gentille crée une zone d'incertitude. Acceptera-t-elle? Cédera-t-elle? S'adaptera-t-elle encore? Cette adaptabilité permanente peut être interprétée comme une malléabilité. Ce qui réduit le respect n'est pas la bonté, c'est l'absence de coût. Si interagir avec quelqu'un ne comporte aucun risque de confrontation, aucun risque de refus, aucune limite claire, la relation perd en structure. La personne devient prévisible dans sa concession. Et toute concession prévisible affaiblit la position. Dans les environnements professionnels, ce mécanisme est visible. Celui qui accepte toujours des tâches supplémentaires pour aider finit souvent par être sollicité davantage sans reconnaissance équivalente. Non par malveillance systématique, mais parce que le groupe s'ajuste à la disponibilité. Le respect diminue lorsque la position semble négociable en permanence. La gentillesse devient donc problématique lorsqu'elle masque une peur du conflit, lorsque dire non devient exceptionnel, lorsque la préservation de l'harmonie devient prioritaire à la cohérence. Le groupe perçoit alors inconsciemment que la personne évite la tension. Et éviter la tension peut être interprété comme éviter la confrontation nécessaire. Le respect n'est pas une récompense morale, c'est une évaluation sociale de la stabilité et des limites. Une personne peut être profondément bienveillante et respectée si sa bienveillance n'efface pas sa structure. Mais lorsque la gentillesse devient synonyme d'adaptation constante, elle réduit la perception d'autorité. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi certaines personnes confondent approbation et respect et pourquoi la recherche d'acceptation affaiblit presque toujours la position sociale. Confondre approbation et respect est l'erreur centrale. L'approbation est émotionnelle, immédiate, agréable. Elle se manifeste par des sourires, des remerciements, une atmosphère détendue. Le respect est structurel, plus discret, parfois même inconfortable. Il ne dépend pas du climat du moment, mais de la constance perçue d'une position. Une personne peut être appréciée sans être respectée. L'inverse est également vrai. Et dans les dynamiques sociales, ces deux registres ne produisent pas les mêmes conséquences. La recherche d'acceptation pousse à ajuster en permanence son comportement pour éviter toute friction. On reformule pour ne pas heurter, on cède pour ne pas bloquer, on minimise ses désaccords pour préserver l'harmonie. Ce mouvement paraît socialement intelligent. Pourtant, à force d'absorber les tensions, la personne envoie un signal. La relation compte plus que la cohérence de sa position. Ce signal modifie subtilement la hiérarchie implicite.
Celui qui protège la relation à tout prix paraît dépendre d'elle. Le respect, lui, naît de la capacité à maintenir une ligne, même lorsque cela crée une tension passagère. Il suppose que certaines limites existent indépendamment du confort du groupe. Lorsque ces limites sont visibles et constantes, le groupe ajuste naturellement son comportement, non par crainte excessive, mais par anticipation. On sait qu'il existe un point où la concession s'arrête. Cette prévisibilité des limites crée une stabilité, et la stabilité inspire davantage de respect que la simple gentillesse. Beaucoup de personnes dites gentilles deviennent progressivement des médiateurs involontaires. Elles absorbent les conflits, compensent les déséquilibres, prennent sur elles pour éviter l'escalade. À court terme, cela améliore l'ambiance. À long terme, cela les place dans une position de soutien plutôt que de direction. Le groupe s'habitue à leur rôle d'amortisseur. Or, celui qui amortit constamment n'est plus perçu comme celui qui définit le cadre. Il existe aussi un effet de disponibilité. Plus quelqu'un se montre constamment accessible et conciliant, plus cette disponibilité devient la norme. Ce qui était un geste volontaire devient une attente. Lorsque la personne tente enfin d'affirmer une limite, la réaction du groupe peut être surprise, voire négative. Non parce que la limite est injustifiée, mais parce qu'elle contredit l'image installée. La gentillesse répétée a créé une anticipation de concession. Ce mécanisme n'est pas moral, il est adaptatif. Les groupes humains ajustent leur comportement en fonction des réponses obtenues. Si une requête reçoit presque toujours une acceptation, elle sera formulée plus souvent. Si une contestation est systématiquement atténuée, elle sera exprimée plus librement. Le respect s'affaiblit non par méchanceté, mais par apprentissage social. La structure relationnelle évolue en fonction des réactions répétées. Il est important de souligner que la gentillesse authentique n'est pas incompatible avec le respect. Ce qui réduit le respect, c'est la gentillesse motivée par la peur du rejet ou du conflit. Lorsque la bienveillance sert à éviter la perte d'approbation, elle devient perceptible comme dépendance. Le groupe ressent cette dépendance, même inconsciemment. Et toute dépendance visible modifie la hiérarchie. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines personnes dites dures inspirent davantage de respect sans être nécessairement plus compétentes, et comment la perception de fermeté agit comme signal de stabilité structurelle. Il est frappant d'observer que certaines personnes perçues comme plus dures, plus directes, parfois même plus froides, inspirent davantage de respect sans être objectivement plus compétentes. Ce phénomène ne repose pas sur une supériorité réelle, mais sur un signal social clair. Elle ne semble pas dépendre de l'acceptation immédiate. Cette indépendance perçue modifie profondément la dynamique. La fermeté agit comme un marqueur de stabilité. Lorsqu'une personne exprime un désaccord sans le diluer excessivement, lorsqu'elle refuse sans s'excuser longuement, lorsqu'elle maintient une décision malgré une légère pression sociale, elle envoie un message implicite. Sa position n'est pas négociable à chaque interaction. Ce message n'a pas besoin d'être agressif pour être efficace. Il suffit qu'il soit constant. Ce qui impressionne socialement n'est pas la dureté, mais la cohérence. Une personne cohérente dans ses limites devient prévisible dans sa structure. Et la prévisibilité structurelle rassure plus que la gentillesse émotionnelle. Le groupe sait à quoi s'attendre. Cette clarté réduit l'ambiguïté. À l'inverse, une gentillesse fluctuante, parfois accommodante, parfois frustrée, crée une incertitude, et l'incertitude affaiblit le respect. Il existe également un mécanisme lié au coût. Le respect augmente lorsque l'accès à la personne comporte un léger coût symbolique, un refus possible, une exigence claire, une attente précise. Ce coût n'est pas punitif. Il signale simplement que l'interaction n'est pas à sens unique. Lorsque l'accès est sans coût, sans limite, sans résistance, la valeur perçue diminue, non par ingratitude, mais par adaptation.
Beaucoup de personnes gentilles espèrent que leur bienveillance générera naturellement du respect. Elles pensent que l'altruisme sera reconnu comme une force morale. Pourtant, dans les dynamiques de groupe, la morale n'est pas le premier critère d'évaluation. Le premier critère est la solidité de position. Une personne peut être profondément éthique et rester peu respectée si sa posture semble malléable. Le groupe ne juge pas l'intention, il juge la structure. La fermeté crée aussi une forme d'économie sociale. Lorsqu'une personne pose clairement ses limites, les interactions deviennent plus simples. Moins de négociations implicites, moins de tentatives de dépassement. À long terme, cela réduit les tensions. Paradoxalement, la clarté initiale, même légèrement inconfortable, stabilise davantage la relation que la gentillesse excessive qui accumule des frustrations silencieuses. Il est intéressant de noter que la perception de fermeté ne nécessite pas une agressivité visible. Elle repose souvent sur la capacité à tolérer un moment de désapprobation sans chercher immédiatement à le dissiper. Supporter le silence après un refus. Supporter un regard critique sans justification immédiate. Cette tolérance à la tension signale une autonomie émotionnelle. Et l'autonomie émotionnelle est l'un des fondements du respect. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi la gentillesse devient problématique lorsqu'elle sert à éviter la perte d'image, et comment cette stratégie finit par produire exactement l'inverse de l'effet recherché. La gentillesse devient problématique lorsqu'elle cesse d'être une qualité et devient une stratégie de protection d'image. À ce moment précis, elle change de nature. Elle ne sert plus à fluidifier la relation, elle sert à éviter une perte. Éviter une perte d'approbation, éviter un conflit, éviter une tension, éviter d'être perçu comme difficile. Et lorsqu'un comportement est motivé principalement par l'évitement, il devient perceptible. Le groupe n'analyse pas consciemment ses intentions, il les ressent. Il observe que certaines personnes adoucissent systématiquement leurs propos, reformulent leurs désaccords en s'excusant, réduisent leurs exigences pour ne pas déranger. Cette répétition crée un schéma, et un schéma devient une structure relationnelle. Le problème n'est pas la bienveillance, le problème est l'ajustement constant. Lorsqu'une personne s'ajuste toujours davantage que les autres, l'équilibre relationnel se modifie. Elle devient le point flexible. Et tout système humain identifie rapidement ces points flexibles, non par méchanceté, mais par économie. Là où la résistance est faible, la pression augmente naturellement. Plus une personne cherche à préserver son image de gentille, plus elle devient prisonnière de cette image. Elle hésite à poser des limites de peur de décevoir. Elle atténue ses frustrations jusqu'à ce qu'elles s'accumulent. Elle espère que sa patience sera reconnue et récompensée. Pourtant, la reconnaissance morale ne suit pas toujours la logique de l'effort invisible. Ce qui est invisible finit souvent par être considéré comme normal. Ce mécanisme est particulièrement visible dans les relations professionnelles. Celui qui accepte des tâches supplémentaires sans protester devient progressivement celui à qui l'on confie ce que les autres refusent. Au début, cela ressemble à une marque de confiance. À long terme, cela peut devenir une exploitation passive. Et plus la personne accepte sans résistance, plus le comportement collectif s'ajuste autour de cette acceptation. Il existe une différence subtile entre générosité et disponibilité permanente. La générosité est choisie. La disponibilité permanente est attendue. Lorsque le groupe commence à attendre la concession, la dynamique a déjà changé. Le respect ne diminue pas brutalement, il s'érode par normalisation. Ce qui était un effort devient un standard. La peur du conflit joue un rôle central dans ce processus. Beaucoup associent le conflit à une rupture relationnelle. Ils cherchent donc à le prévenir à tout prix. Pourtant, un conflit modéré et maîtrisé peut stabiliser la hiérarchie. Il clarifie les limites. Il montre qu'il existe un point où l'adaptation s'arrête.
L'absence totale de conflit, en revanche, crée une illusion d'harmonie qui repose sur un déséquilibre silencieux. Il faut également comprendre que le respect n'est pas une récompense pour la douceur. Il est une reconnaissance de solidité. Une personne solide peut être agréable, mais elle ne sacrifie pas sa cohérence pour maintenir une atmosphère confortable. Cette différence est perceptible. Même si personne ne l'exprime, elle influence la manière dont on s'adresse à elle. Lorsque la gentillesse sert à éviter une perte d'image, elle crée paradoxalement cette perte. Car l'effort constant pour rester apprécié révèle une dépendance à l'appréciation. Et la dépendance réduit l'autorité. On respecte davantage celui qui peut supporter de ne pas être aimé à chaque instant que celui qui cherche à être aimé en permanence. Il existe aussi un phénomène d'accumulation. Une personne trop accommodante peut, avec le temps, ressentir une frustration croissante. Cette frustration finit par apparaître, parfois sous forme d'irritation soudaine. Le groupe est alors surpris. L'image de gentillesse constante se fissure brutalement. Et cette rupture peut être plus dommageable qu'une fermeté régulière dès le départ. La constance est plus puissante que l'extrême. Une fermeté modérée mais stable crée un cadre durable. Une gentillesse excessive suivie d'explosions occasionnelles crée une instabilité. Le respect ne s'installe pas dans l'instabilité, il s'installe dans la prévisibilité. Il est essentiel de distinguer la bonté intérieure de la posture sociale. On peut être profondément bienveillant tout en étant ferme. On peut refuser sans agressivité. On peut poser une limite sans mépris. Ce qui inspire le respect n'est pas la dureté, mais la clarté. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi le respect et l'affection ne se construisent pas par la même logique, et pourquoi chercher l'un peut parfois affaiblir l'autre. Le respect et l'affection ne se construisent pas selon la même logique. L'affection est relationnelle. Elle dépend du confort, de la proximité, de la fluidité émotionnelle. Le respect est structurel. Il dépend de la perception de stabilité, de cohérence et de limites claires. Ces deux dynamiques peuvent coexister, mais elles ne répondent pas aux mêmes critères. Beaucoup de personnes investissent massivement dans l'affection en espérant qu'elle produira naturellement du respect. Elles cherchent à être appréciées, utiles, agréables. Elles évitent de contrarier. Elles adaptent leur ton pour ne pas déranger. Elles croient que cette harmonie construira une position solide. Pourtant, l'affection sans structure crée une relation confortable, mais asymétrique. Lorsqu'une personne est constamment conciliante, le groupe la perçoit comme stable dans son adaptation. Elle devient la variable d'ajustement. Or, dans toute interaction, celui qui s'ajuste le plus occupe la position la plus flexible. Et la flexibilité permanente, bien qu'appréciée, n'inspire pas nécessairement le respect. Le respect apparaît lorsqu'il existe une frontière perceptible, une frontière qui ne change pas à chaque pression, une frontière qui ne dépend pas de l'humeur collective. Cette frontière peut être posée calmement, sans agressivité, mais elle doit être réelle. Si elle est négociable en permanence, elle cesse d'exister. Il est possible d'être aimé sans être respecté. C'est une position fréquente. On apprécie la personne, on reconnaît sa gentillesse, mais on ne modifie pas son propre comportement face à elle. On ose plus facilement la contredire, la solliciter excessivement, la tester. Non par hostilité, mais parce qu'on ne perçoit pas de coût relationnel. À l'inverse, il est plus rare d'être respecté sans être aimé, mais cela existe. Certaines personnes inspirent une distance. On mesure ses mots face à elles. On anticipe leurs réactions. Leur position est claire. Elles ne cherchent pas à plaire, mais elles ne cherchent pas non plus à dominer. Elles maintiennent simplement une cohérence. Le paradoxe est donc le suivant.
plus on cherche activement à préserver l'affection, plus on risque de fragiliser le respect, car la recherche active de validation rend la posture dépendante, et la dépendance est toujours perçue, même subtilement. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes dites trop gentilles finissent par ressentir une forme d'injustice silencieuse. Elles donnent beaucoup, absorbent les tensions, évitent les conflits et constatent que leur position n'évolue pas. Leur contribution émotionnelle est reconnue, mais leur autorité ne grandit pas. Elles ont investi dans la relation, pas dans la structure. Il faut comprendre que le respect ne s'obtient pas par accumulation d'efforts invisibles. Il se construit par répétition de cohérence. Chaque fois qu'une limite est maintenue calmement, la structure se renforce. Chaque fois qu'une limite est contournée pour préserver l'image de gentillesse, la structure s'affaiblit légèrement. Ce mouvement est progressif, presque imperceptible, mais il façonne la perception collective. Le groupe humain s'adapte aux signaux qu'on lui envoie. Si le signal dominant est l'adaptation, il testera davantage. Si le signal dominant est la cohérence, il ajustera son comportement en conséquence. Le respect n'est pas une récompense morale, c'est une réponse à une stabilité perçue. Cela ne signifie pas que la gentillesse doit disparaître. Cela signifie qu'elle ne peut pas remplacer la structure. Une bienveillance sans limite devient prévisible. Une bienveillance avec limite devient solide. La différence est invisible au début, mais évidente dans la durée. Peut-être que les gentils inspirent moins de respect non pas parce qu'ils sont bons, mais parce que leur bonté s'accompagne trop souvent d'une adaptation constante. Et peut-être que le respect commence le jour où l'on accepte qu'une légère tension vaut parfois plus qu'une harmonie permanente. Ce n'est pas la dureté qui crée l'autorité, c'est la constance. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.